Alors, je crois que je me suis encore fait avoir. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous l'avez bien entendu, Philippe a dit qu'il allait nous faire une démonstration de ce formidable mur d'escalade de Roissy-en-Brie. Pas que c'était moi qui allais la faire. Bon, Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Bah j'arrive, je vais venir te voir. Bah, je me sens seul là, moi, Voilà, quand même. je te vois tout seul, donc je viens de voir. Oh. Alors je vous rappelle qu'ici, c'est quand même l'un des plus grands murs d'escalade, l'un des plus grands centres d'escalade d'Île-de-France. Et voilà, Philippe qui en est le responsable. Alors, vous l'avez compris, moi, si j'ai pu monter jusqu'à là, c'est parce que au bout, ici, il y a quelqu'un qui m'assure. Il est en bas, en train de m'assurer. Donc si jamais je lâchais tout, vous voyez, regardez, hein, il est bien là, oui, on vérifie quand même. Hein. Hop, il m'arrive rien. Tandis que là, Philippe, toi, tu ouvres la voie tout seul. Voilà la différence. Toi, on t'a fait grimper en moulinette, comme tu débutes. Moi, je grimpe en tête, c'est-à-dire que j'emmène la corde avec moi. C'est ce qui nous permet en escalade de grimper des très grandes voies, très longues. D'accord. Avec des cordes. Là, tu es dans la situation de quelqu'un qui est le premier à monter. Voilà, qui est le premier. Et ce qui va nous permettre de monter surtout des voies très longues avec des cordes qui vont faire 50, 60 mètres. Alors, et donc, venir faire de l'escalade ici, faut venir à deux en général parce qu'il faut toujours quelqu'un pour vous assurer le grimpeur est très sociable. Donc il est très facile de trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir grimper et avec qui tu vas pouvoir sympathiser et grimper. La différence de niveau ne sera jamais un problème. Parce que je peux me faire plaisir dans ma voie, tu te feras plaisir dans la tienne qui est juste à côté. Alors, ce que je vais faire un truc qui se fait pas normalement, mais puisque tu es en bas pour me tenir, c'est que je vais me retourner de manière à pas vous tourner le dos tout le temps. Alors, tu me disais qu'il y avait des niveaux, mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que là, on voit des prises, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on voit des prises comme ça dans la nature. Elles sont pas de couleur. Elles sont pas de couleur. Tu me bloques sec, Julien, s'il te plaît? Merci. Les prises dans la nature ne seront pas de couleur. La nature, des falaises, on en a plein. Ouais. Donc on peut grimper partout avec des nouvelles voies. Sur un mur d'escalade où on a une surface, même si ici c'est très grand, on a une surface restreinte. Donc on va superposer les itinéraires. On va mettre 3 voire 4 voies sur la même ligne. Donc pour que le grimpeur sache que je fais telle difficulté, c'est les voies bleues, il ne prend que les prises bleues. Un autre va prendre que les violettes. Et en ne prenant qu'une seule couleur, ça va lui déterminer un niveau de voie qui va être donné par l'ouvreur de la voie, le créateur. D'accord, alors déjà moi en prenant toutes les couleurs j'ai trouvé ça difficile, mais si on devait choisir qu'une seule couleur... Une seule couleur pour les pieds et les mains. On fait abstraction de tout le reste. Là je suis monté qu'avec les violettes, ici. Ah oui, j'ai pas fait attention. Voilà, en ne prenant que les violettes, j'ai fait automatiquement abstraction du vert, du bleu que je rencontrais sur mon chemin. Donc j'imagine que c'est les plus durs. Non, c'était pas dur. Non. Non, là on est... la difficulté va être très variable en fin de compte, déjà suivant les profils. On comprend bien que le profil qui est dans mon dos, très déversant, sera plus dur. Mais on va trouver aussi dans ce qu'on appelle des dalles, donc des parties qui ne sont pas verticales, des côtes très très raides, on va trouver des itinéraires aussi très difficiles. Donc souvent la question des débutants, là c'est très dur. Naturellement on ne fera pas des voies très faciles dans des gros dévers, mais on sait faire des voies très difficiles dans des dalles. D'accord. Alors qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour un débutant, pour quelqu'un qui, comme moi, viendrait ici? Pour un débutant, la première des choses, maîtriser ce qu'on a fait tout à l'heure. Je t'ai montré comment mettre un baudrier, voilà. Je t'ai expliqué pourquoi on prenait des chaussons trop petits. Alors là, j'avoue, maintenant j'ai compris, c'est très bien les chaussons trop petits. Pour donner un ordre d'idée, je fais du 42, je mets du 38,5 en chaussons d'escalade. Tu vois. D'accord. Donc moi, je crois que c'était 45 et je t'ai donné 47. Et tu trouves que c'est petit. Ah oui. Voilà. Mais c'est la rançon pour être efficace au niveau de tes pieds. Après, l'escalade, ce n'est autre que monter comme sur une échelle. Donc quand tu montes sur une échelle, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses sur tes jambes et tes bras ne font que suivre le mouvement du corps. D'accord. Alors que là, quand je t'ai regardé grimper tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal, tu débutes, tu montais chercher des prises de main, tu tirais sur tes membres supérieurs, bras, épaules, pour pouvoir monter tes pieds. Donc si tu regardes la taille de tes jambes, si tu regardes la taille de tes bras, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il faut d'abord que je monte mes jambes. Tu montes d'abord tes jambes, ce qui va te permettre de monter. La progression vers le haut va être faite par les jambes. D'accord, alors par exemple là, je fais comme ça. Là, d'accord, ne jamais t'étendre. Voilà, là, tu laisses tes mains où elles sont et tu montes tes pieds. Et là, je monte avec mes pieds. Tu pousses sur ta cuisse. La cuisse, il y a de la force dans la cuisse. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la force. Voilà. Dans le et là, cuisseau. tu cherches tout le temps. C'est un sport plus d'équilibre que de force, l'escalade. D'accord. En fait, quand tu es trop en force, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Naturellement, quand la difficulté monte, la force devient nécessaire sur les hautes difficultés. Mais au début, voilà. Et je t'ai dit, c'est un sport d'équilibre. Le centre de gravité de l'humain, c'est à peu près au niveau du bassin. Donc avoir toujours le pied qui te permet de pousser dans l'axe de ton bassin. Ça, c'est une règle qui sera. Et un moniteur d'escalade, je dirais, une fois qu'on a compris qu'il faut dire monte tes pieds, on a fait l'essentiel du travail. Et alors, donc là, t'es bien toujours là, toi, hein? Oui. Bon, donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, si je rate une prise, hop, t'es retenu. Et voilà. T'es retenu. Formidable. D'où la formation que je t'ai présentée tout à l'heure, le BAP.
il faut savoir assurer pour venir. D'accord, en fait, la première formation pour venir ici, on apprend le minimum pour pouvoir grimper, mais surtout pour pouvoir aider aussi les autres à grimper, parce que c'est quand même... Et assurer la sécurité. Voilà. Tu vois bien que ta sécurité, elle se borne à mettre un baudrier convenablement et à faire un nœud de 8. Maintenant, Non, et avoir super confiance en lui, ce qui se là, passe, en bas. il faut que tu aies Merci. confiance dans la personne qui est en bas. Totalement confiance. Le matériel est fiable en escalade. Si un jour tu devais continuer l'activité et si un jour tu devais tomber, ça serait le facteur humain. Facteur humain, ça, même moi, je suis brevet d'état d'escalade, je grimpe depuis 20 ans. Je ne suis pas à l'abri de faire une erreur humaine. C'est pour ça qu'à deux, cette notion de binôme qu'on a hérité, je dirais, du monde de la montagne, est importante. C'est-à-dire que même si on grimpait tous les deux ensemble, je contrôle ce que tu as fait et tu contrôles ce que j'ai fait. C'est pour ça que mon père m'a toujours dit de me méfier du facteur. Ok, Philippe, merci beaucoup. On va quand même terminer avec un des petits plaisirs de l'escalade, c'est que pour redescendre, on n'est pas obligé de redescendre comme ça. Non. On peut demander aux copains en bas de nous faire redescendre, si j'ai bien compris. Premier point, position de descente. Premier point. C'est comme ceci. Hop. Tes deux jambes, il n'y a que les jambes qui touchent. Tu es assis dans ton baudrier et ton assureur va te descendre doucement et tu n'as qu'à marcher en marche arrière. Pas plus Formidable. compliqué que ça. Et confiance en lui. Bon, j'ai une totale confiance, moi. On peut y aller. Hop là, Allez, Juju, on descend. hop là, hop là. Oh, mais regardez, c'est comme dans les films, vous savez, quand il y a le GIGN qui arrive en courant, là. Hop là. Hop. Toc. Allez, à tout à l'heure, les amis. On se retrouve pour aller tester les blocs de l'autre côté de Ça cette va être salle. vous, les Mais tout de blocs, suite, vous avez rendez-vous avec un super programme. À tout de suite.